Les fake news financières. Bonjour, je suis Cédric et dans cette vidéo, je vais vous parler des fake news financières, qui est un terme que j'ai mis au point pour parler de fausses croyances au sujet de l'argent qui amenaient des gens à complètement saboter leur vie financière, qui amenaient des gens à vivre en dessous de leur potentiel. Parce que, vous savez, quels que soient les efforts que vous allez essayer de faire, si vous avez les mauvaises croyances, en fait, vos croyances vont toujours vous ramener dans votre zone de confort. Quels que soient les efforts que vous allez faire, vous allez être buté à vos croyances qui vous amènent à ne pas toujours dépasser un certain niveau. Et donc, c'est important de prendre conscience des croyances qui nous animent afin d'être capable de progresser, de réaliser notre plein potentiel. Et j'ai conçu un guide où je détaille en fait ces fausses croyances financières, ces fake news financières et que vous pourrez retrouver sur mon site cedriczongo.com. Et ce que je vais faire dans cette capsule, c'est que je vais faire un sommaire de ces croyances-là pour vous aider à pouvoir démasquer certaines croyances qui pourraient être actuellement en train de vous amener à saboter votre vie financière. Alors, durant la campagne présidentielle qui a opposé Hillary Clinton à Donald Trump, il y a un mot qui a été rendu populaire qui était le mot fake news. On entendait les fake news, on détectait les fake news. Et en fait, qui signifie simplement les fausses nouvelles, qui étaient en gros, en fait, les fake news, ce sont des mensonges qui sont diffusés via des médias de masse pour amener des gens à prendre certaines actions. Donc, c'est un peu comme une campagne de désinformation pour amener des gens à prendre certaines actions. Et malheureusement, il n'y a pas que dans le domaine de la politique que l'on peut retrouver des campagnes présidentielles, que l'on peut retrouver les fake news. Il existe des fake news dans différents domaines. Et vous et moi, nous sommes constamment confrontés à cela. Nous sommes bombardés d'informations, de gens qui veulent nous amener à croire d'une manière ou d'une autre. Et certaines croyances sont néfastes pour nos vies, particulièrement en matière de finances. Et vous savez, le diable, souvent on croit que le diable, pour détruire une vie, a nécessairement besoin de posséder une personne. C'est-à-dire en gros comme envoyer un démon qui prend le contrôle de la personne, etc. Ça existe, mais malheureusement, le diable a détruit plus de gens sans avoir eu besoin de les posséder. Tout simplement en leur inculquant des fausses croyances, en leur inculquant des croyances mensongères. Parce que comment est-ce que la Bible appelle le diable? Le père du mensonge. Ça veut dire que si vous êtes animé de fausses croyances qui vous amènent à prendre certaines actions ou décisions, vous êtes simplement esclave du diable qui vous anime de pensées mensongères. Et c'est très simple. On dit tel un homme pense, tel il est. Si vous voulez saboter la vie d'une personne, simplement inculquez-lui des fausses pensées. Et on nous dit ici dans la Bible que le but du diable, c'est quoi? C'est de détruire, dérober, etc. Donc, s'il veut détruire, s'il veut casser une vie, il n'a pas nécessairement besoin de posséder une personne. Il a besoin d'envoyer des fausses croyances, de faire croire des fausses choses en vue de casser la vie de la personne, de détruire la vie de la personne, de la conduire à prendre des actions basées sur des fausses informations en vue de détruire sa vie pour qu'elle n'ait pas cette vie de paix, cette vie d'abondance, cette vie harmonieuse que Dieu souhaite pour elle. Alors, c'est important pour vous et moi d'être conscients que nous sommes constamment bombardés de croyances, certaines qui sont nocives pour nous, certaines qui sont bonnes pour nous, et d'être en mesure de discerner pour savoir en fait ce qui est important, ce qui est la bonne chose à faire, parce que comme l'apôtre Paul même met une emphase dans la Bible, il nous dit en gros que l'essence, l'une des clés essentielles pour une vie qui va honorer Dieu et qui va vivre les promesses de Dieu passe par le renouvellement de nos pensées, le changement de nos pensées par la connaissance de la vérité. Donc c'est en nous appropriant la vérité, en changeant nos pensées, que nous sommes capables d'accéder aux promesses ou à la vie que Dieu désire pour nous. Et en matière de finances, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes enchaînés dans une vie médiocre à cause de fake news auxquelles nous avons cru. Et je vous en donne quelques-unes et vous pourrez trouver le détail dans le guide sur le site cedriczongo.com. Première fake news, l'argent est
mal. Une fake news qui a pour but de casser votre vie. Et si vous avez cette croyance, le but de cette croyance, c'est de vous amener à croire en fait que l'argent est mal et à vous détourner de l'argent et à ne pas ne pas du tout le penser à cela ou quoi que ce soit. Mais si vous ne pensez pas à ça, qui va s'occuper de ça? Comprenez? Donc, c'est une fake news parce que ce que la Bible dit, concrètement, la Bible ne dit pas que l'argent est mal. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, le but de l'argent est mal, c'est de vous amener complètement à voir l'argent comme étant une mauvaise chose de laquelle vous devez vous départir et puis de sorte à ruiner votre vie pour que vous ne soyez pas capable d'avoir cet outil nécessaire pour accomplir des choses que Dieu désire dans votre vie. Première fake news. Deuxième fake news que l'on rencontre, c'est la fake news selon laquelle vendre c'est mal. Particulièrement auprès des entrepreneurs, souvent on peut avoir tendance à penser ouais bon vendre c'est mal, on préfère juste tout donner, etc. On se sent mal à l'aise. Mais c'est intéressant de voir que dans la Bible, dans le Proverbe 11, il est intéressant de voir qu'il est inscrit la bénédiction est sur la tête de celui qui vend. Donc ça veut dire que la vente peut être un moyen que Dieu utilise pour vous bénir. Alors que pendant ce temps, vous vous dites non, c'est mal, et puis vous balancez un moyen que Dieu considère comme étant bien et possible qu'il peut utiliser pour accomplir des choses dans votre vie. Fake news pour casser votre vie, pour fermer un autre canal. Troisième fake news que l'on peut rencontrer, c'est la fake news selon laquelle les gens spirituels ne devraient pas parler d'argent. J'ai souvent rencontré des gens qui ont cette croyance selon laquelle si on est bien, si on est quelqu'un de spirituel, l'argent, non, on ne devrait pas en parler, ça c'est mondain. On ne devrait pas parler d'argent. Et j'ai souvent vu dans des formations, dans des accompagnements, des couples justement qui ne parlaient pas d'argent parce que quelqu'un leur avait dit que parler d'argent, c'était mal et ils croulaient sous les dettes, mais ils avaient peur. Ok, si je lui parle d'argent, de la situation, il va peut-être penser que je ne suis pas spirituel ou que je ne suis plus spirituel, etc. Et ils croulaient, alors qu'il aurait simplement fallu avoir le courage de parler. Et puis, une solution allait être trouvée et ça allait être réglé. Mais c'était une fake news pour les casser. Quatrième fake news, et celle-là, elle est populaire. La fake news selon laquelle, tant que je donne, je n'ai pas à m'occuper du reste. Vous avez probablement déjà entendu cette fake news selon laquelle, ouais, tu as juste à donner ta dîme et puis, voilà, tout va bien aller, il n'y a rien à faire. Malheureusement, c'est faux. C'est une fake news. C'est quelque chose qui est véhiculé par des hommes, mais quand vous lisez la Bible, dans son ensemble sur les questions financières, la Bible, Dieu ne vous promet nulle part que si vous donnez votre dîme et que vous ne faites rien d'autre, vos finances vont bien aller. Ça n'existe pas. Parce que quand vous prenez la Bible, vous allez aussi trouver dans la Bible des endroits où Dieu vous dit épargne. Vous allez aussi trouver des endroits où Dieu vous dit libère-toi des dettes. Tout ça, c'est dans la Bible, dans les proverbes, etc. Et donc, c'est une fake news pour casser des gens, pour déresponsabiliser des gens, parce que dans le concept de la Bible, il faut donner, il faut épargner, il faut se libérer des dettes, il faut faire tout. Il faut gérer l'ensemble du patrimoine que Dieu vous a confié. Pas une seule chose, même si on a tendance à entendre cela. Fake news pour casser des vies. Cinquième fake news qu'on peut souvent rencontrer, c'est la fake news selon laquelle faire des profits me rend cupide. Et là encore, au niveau des entrepreneurs, certaines personnes peuvent avoir un malaise avec les profits ou avoir beaucoup d'argent. Et souvent, on le voit même dans la société. On entend parler les sales entreprises qui font de l'argent sur le dos des pauvres, etc. Bon, si vous avez fait vos profits de manière malsaine en tuant des gens, etc., on peut comprendre. Mais le simple fait de faire des profits ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Pour la simple raison que, allez lire la parabole des talents. Dans la parabole des talents, quels sont les serviteurs que le maître a félicités? Une parabole racontée par Jésus, c'est ceux qui ont généré de la croissance, ceux qui ont généré du rendement. Celui qui avait eu son talent et qui n'a rien fait d'autre et qui a ramené ce qu'on lui a donné, il a été traité d'inutile. Et donc, la rentabilité, la profitabilité est quelque chose d'important et de valorisé sous tous ces domaines, que ce soit financier ou autre.
vous devez générer du rendement avec tout ce qu'on vous a confié parce que c'est la preuve comme quoi vous avez été actif à apporter une plus-value à d'autres personnes. Sixième fake news que l'on peut souvent rencontrer, c'est la fake news selon laquelle la richesse est un signe d'approbation divine. Certaines personnes pensent que parce que j'ai de l'argent, ça signifie automatiquement que je suis béni de Dieu ou que la main de Dieu est sur moi. Faux. Et souvent, on va le voir, parfois dans le milieu chrétien, on va dire « Ah, mais lui, Dieu l'a béni, regarde sa vie, il a l'argent, les choses semblent rouler. » Écoutez, c'est pas parce que les choses semblent rouler dans la vie d'une personne que ça veut dire que la main de Dieu est sur elle. Et c'est pas parce que les choses ne semblent pas rouler dans la vie d'une personne que ça veut dire que la main de Dieu n'est pas sur elle. L'histoire de Job nous en parle, mais aussi dans ce monde, vous pouvez voir quelqu'un qui gagne de l'argent, mais son argent, il le gagne en vendant de la drogue. Donc, c'est pas parce qu'il gagne de l'argent que ça veut dire que la main de Dieu est sur lui. Donc, c'est faux d'associer le niveau spirituel, l'approbation spirituelle d'une personne à son degré de richesse extérieure. Fake news qui conduit des gens à des poursuites ou à des poursuites auxquelles elles ne sont pas appelées. Septième fake news, c'est la fake news selon laquelle la pauvreté est un signe de piété. Certaines personnes se disent « Ah, si je n'ai plus d'argent, je suis pauvre, je vais vivre dans les bois, gloire à Dieu, je suis saint. » Fake news, parce que vous pouvez être pauvre, mais le peu que vous avez, vous êtes pingre, vous êtes avare et vous ne reflétez en rien le cœur de Dieu. Et donc, le statut financier externe de quelqu'un ne veut rien dire de son statut aux yeux de Dieu, aucunement. Et donc, nous avons besoin de faire attention à ces fake news qui nous amènent en fait à poursuivre parfois des choses qui peuvent nous détruire ou à nous détourner de choses qui sont essentielles pour nous. Et donc, prenons garde parce que nous sommes dans un combat continuel où nous devons être capables de prendre le temps de discerner ce qui est vrai du faux et d'être constamment renouvelé dans nos pensées. J'espère que cette capsule vous aura été utile. C'était Cédric et rendez-vous sur cédriczongo.com pour plus de ressources pour vous aider dans votre marche. Passez une agréable journée.